Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le pouvoir de la pensée positive est-il biblique? Le pouvoir de la pensée positive qui est en train de submerger ou envahir nos églises, est-ce biblique? Suis-moi attentivement. Histoire de l'Église, comme l'Écriture nous enseigne, encourage à regarder et apprendre de ceux qui nous sont précédés ou devancés. Paul dit à Timothée, dans son livre qu'il a écrit à 2 Timothée chapitre 3, verset 14, il dit ceci. Il exhorte à Timothée à continuer dans ce qu'il a appris parce qu'il connaît ce qu'il a appris. Il a encouragé aussi à tourner vers le modèle de sa mère et à sa grand-mère, ainsi que lui-même, apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, Paul exhorte l'Église corinthienne à l'y imiter, tout comme l'imiter lui-même le Christ. Un modèle émerge dans les Écritures pour apprendre de ceux qui nous ont précédés, pour chercher des frères et des sœurs aînés plus sages comme modèle pour vivre une vie digne de notre appel. Donc c'est très important de suivre les modèles de nos aînés. L'histoire de l'Église nous enseigne et nous donne des raisons pour être optimistes. Je donne un exemple. À 162 à 177 de notre ère, il y a une jeune dame, on appelle Sainte Blandine, une chrétienne qui avait des dizaines des autres croyants, a été violemment persécutée pour sa foi en Jésus-Christ. Elle et aux autres ont enduré 3 jours de pure torture, y compris à s'asseoir sur une chaise en fer rouge, être suspendu à un peu comme nourriture pour les animaux sauvages, être jeté dans un panier par un taureau sauvage. Pourquoi? Parce que le christianisme était une religion illégale à son temps. La culture romaine gréco à son temps ne comprenait pas et ne tolérait donc pas la croyance chrétienne. Et les croyants étaient accusés de toutes sortes de crimes qu'ils n'avaient même pas commis. Nous souvenons des passages comme l'ouverture de 1 Pierre que nous dit en tant que chrétiens. Devons-nous attendre à des épreuves? Et nous voyons dans l'histoire de Brandy comment à quoi semble un témoignage chrétien fidèle au milieu d'une persécution accablante. L'expansion du christianisme à la suite des martyrs nous rappelle également à la puissance
de l'évangile en proclamant la victoire du Christ sur la mort. Comme un théologien tertullien disait, le sang des martyrs est la sémence de l'Église. Est la sémence de l'Église. Revoir histoire récente dans plus des années 80 ou 90 de notre ère, 1980 et 90 de notre ère, il y a des sectes les plus importants qui revendiquent comme nouvelle pensée, nouvel âge, New Age, théologie naturelle, font la promotion des techniques spirituelles coûteuses et dangereuses pour atteindre en soi-disant bien-être. Des discours de façade qui cachent des sectes destructives et de simples charlatanismes. Un point commun est l'argent. Le bonheur n'est jamais gratuit, bien-aimé, que je te le dis. Nouvel âge, ce mouvement de nouvel âge qui a émergé dans les années 80-90 dans les pays occidentaux que nous sommes en train d'embellir, croit que tout le chemin amène vers Dieu. Que j'avais développé du dimanche passé. Il parle aussi de relativisme, qui veut une idéologie qui dit qu'il n'y a pas absolu. Tout est relatif. Ce qui est vrai pour toi peut ne pas être vrai pour moi. Fais ce qui semble bon à tes yeux. Qui tu es de juger les uns et les autres. Cette philosophie ou spiritualité ou le modèle ou d'expression n'est pas récent. C'est une ancienne idée gnostique dès le 1er siècle de notre ère qui a rivalisé avec le christianisme et qui est apparu avec le mélange avec la philosophie du bouddhisme et hindouisme, qui a eu son infiltration de la plupart de nos églises évangéliques occidentales, comme je viens de le dire. Et la pensée positive fait partie de cette idéologie qui est en train d'embellir ou immerger ou envahir le thème spiritualité, manifestation dans nos églises évangéliques. Jésus veut que les croyants trouvent de la joie et restent concentrés sur des pensées positives, des pensées célestes basées sur l'éternité. Il veut que les disciples ne s'inquiètent pas, mais qu'ils restent concentrés et recherchent le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens ou des chrétiens inclus qui croient que la pensée positive a le pouvoir de changer leur vie. En visualisant de leur réussite, ces personnes pratiquent les pensées positives en croyant qu'elles deviendront plus riches, plus prospères et en meilleure santé. Certains croyants ont également repris cette philosophie populaire, interprétant des versets bibliques clés en fonction de leurs besoins particuliers, pensées positives puissantes. Bien qu'il n'y a rien de mal, mon bien-aimé, à être optimiste en général ou à regarder le bon côté des solutions, cette philosophie qui affirme qu'il y a un pouvoir inné à la pensée positive n'est pas biblique. Quiconque se confie à son propre esprit
est un insensé, mais celui qui cherche dans la sagesse sera délivré. Proverbe 16, verset 2 dit ceci. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'Éternel. Dans le verset Proverbe 21, verset 2 aussi dit encore, toutes les voies de l'homme sont étroites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Bien que la pensée positive ait essayé d'incorporer des versets bibliques dans son système de croyants, il n'y a rien de chrétien ou de biblique dans ces méthodes. Les pensées positives, ceux qui adaptent, utilisent ces formules. Visualisez vos rêves se réaliser. Fermez les yeux et imaginez-vous vivre la vie que vous voulez. C'est abstrait. Il dit, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Cela vous amène à penser aux choses que vous voulez au lieu de penser à ce que vous ne voudrez pas. Troisième, il dit, formulez vos désirs en termes positifs et il est important que vous évitez des phrases qui s'abaissent sur les mots négatifs ou comme positifs. Il utilise des versets comme Philippiens 4, verset 13 en disant « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Il utilise aussi Ésaïe 40, verset 31, qui dit ceci. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Comme ces formules magiques pour réussir. C'est l'abus, c'est abuser de la parole de Dieu. De plus, une telle utilisation d'écriture ne tient pas non plus compte du contexte immédiat. Par exemple, Ésaïe 40, verset 31, dans son contexte a été donné aux Israélites qui étaient fatigués à l'oppression des Assyriens. Et ces versets n'expliquent pas que le Seigneur infiltrera surnaturellement aux athlètes ou une énergie physique pour continuer à pratiquer un sport. Il s'agit plutôt d'un encouragement pour les personnes à l'esprit fatigué qui peut trouver un espoir ou une force renouvelée en Dieu. En plus, abuser de la parole de Dieu, la philosophie de la pensée, nouvelle pensée, place les humains à la place de Dieu en tant que ceux qui contrôlent les événements et les situations par la pensée positive. Un tel système ne parvient pas à reconnaître que Dieu contrôle toutes choses par l'homme comme je viens de citer. Voyez Ésaïe 14, verset 24 et 1 Corinthiens, verset 15 à 17. Toutes les bonnes choses que l'homme reçoit viennent du Seigneur, non comme un effort mystique des humains, dit Jacques chapitre 1, verset 17. La spiritualité des nouvelles pensées ou nouvel âge qui envoie cette idée de nouvelles pensées cherche à placer l'homme au niveau que Dieu. Ce qui vient du mensonge originel de Satan dès le jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3, verset 5
4 à 5. En plus d'être un système de philosophie qui abuse l'écriture et déshonore Dieu, le pouvoir des pensées positives est aussi une forme d'idolâtrie. Je répète, le pouvoir des pensées positives, tu crois ou tu ne crois pas, est aussi une forme d'idolâtrie. Ceux qui croient qu'ils peuvent changer leur vie, leur santé, leur destin, leurs relations, grâce aux pensées positives, placent leur confiance et leur espoir dans un système de nouvelles pensées. Alors que la plupart de ceux qui pratiquent ce système ne prétendent pas pratiquer l'idolâtrie. Mais c'est exactement ce qu'ils le font. Au lieu de faire confiance au Seigneur et à sa volonté pour leur vie, ils placent leur foi dans un système qui enseigne qu'ils peuvent être heureux et épanouis grâce à leur propre pouvoir en pensant positive. Placer quoi que ce soit au-dessus de Dieu est une idolâtrie qui est strictement dénoncée dans l'Écriture et doit être évitée. Voir Exode chapitre 20, verset 3 à 6 ou 1 Corinthiens 10, verset 14, ainsi que 1 Jean 5, verset 21. De plus, utiliser son propre pouvoir, des pensées positives pour manipuler les événements étroits est lié à la sorcellerie et au occultisme. Selon le Britannica Encyclopedia qui dit ceci, la sorcellerie est traditionnellement et l'exercice ou une invocation de prétendus pouvoirs surnaturels pour contrôler des personnes ou des événements. Dieu condamne librement et à plusieurs reprises ces pratiques de la sorcellerie dans les Écritures. Voir Galates 5, versets 20 à 21, Deutéronome 18, versets 10 à 12. Comme vous pouvez le constater, tout cela est étrange à la foi chrétienne, qui témoigne qu'un Dieu qui est une personne, avec qui on rentre en relation, et pas une force que je pourrais contrôler par la force de mon esprit. L'utilisation d'exercices de pensée positive et des pratiques ou des matraces, force magique ou puissance ne peut changer une personne ou quoi que ce soit dans sa vie. Placer son espoir ou sa confiance, quoi que ce soit, d'autre que le Seigneur, est une idolâtrie et clairement condamnée dans la parole de Dieu. La philosophie selon laquelle avoir les pensées positives provoquera de bonnes choses dans la vie est directement liée à un système de croyances appelé nouvelles pensées et qui envahit à nos églises. Souvent quand on dit pense positive et positive t'arrive. Pense négative et la négativité t'arrive. C'est Dieu qui fait tout. Il est au contrôle de tout. C'est pas ce que tu penses ou tu dis, mais ce qui va dans sa volonté qui le fait. Et penser positive te permet à comprendre que tu as en soi-même une idée, ou tu as une force en toi. Ce que tu dis, il y a l'attraction qui peut t'amener. Où est le Dieu dans ça? C'est la manifestation ou la croyance de nouvelles pensées. En anglais, on dit New Age, nouvel âge. Ce phénomène de spiritualisme ou spiritualité
qui est en train d'envahir nos églises avec la sorcellerie, l'occultisme et de la magie et de la zodiaque. L'enseignement clé des nouvelles pensées est la loi d'attraction, qui est maintenant connue sous le nom des manifestations. La loi d'attraction, manifestation enseigne que si une personne croit grâce au pouvoir de la pensée positive et que de bonnes choses lui arriveront, alors telle chose lui produira. La loi d'attraction ou la manifestation, je répète, enseigne que si une personne croit grâce au pouvoir des pensées positives, que de bonnes choses lui arriveront, alors telle chose se produira. La loi d'attraction est une théorie de mouvement, de mouvance de nouvel âge, nouvelle pensée, New Age, théologie naturelle, spiritualité. Pour résumer, Dieu, c'est l'univers et tout est relié. Par mes pensées, j'envoie un message à l'univers et l'univers me répond mécaniquement comme un distributeur. J'envoie de bonnes pensées et je reçois de bonnes choses en retour. J'envoie les mauvaises pensées et je récolterai de mauvaises choses. Ceci n'est pas de nouveau. Ça datait du gnosticisme au 1er siècle. Et ça n'existait pas de gnosticisme au 1er siècle. Mais aussi, c'est la loi des karmas, ou le raid des néo-païens, occultisme, sorcellerie et de la astrologie. En quelque sorte, non Dieu, c'est moi. Ceux qui pratiquent ça, beaucoup ne savaient pas, ils pensent que c'est biblique, mais ils suivent la loi des karma, ou le raid de néo-païens, qui est la source du gnosticisme, Bouddha, hindouisme. Ou comme j'avais expliqué, de la méditation. On vide notre esprit et en contact avec l'univers. Et souvent, on est possédé en croyant que c'est le Seigneur. Alors que la méditation chrétienne est d'être en contact avec la parole de Dieu qui nous oriente vers Dieu. Mais les méditations où nous pratiquons dans les différents centres de yoga par-ci par-là est de vider ton âme à l'univers. Univers rempli de quoi? De toutes sortes d'esprits démoniaques. Et c'est ce qui arrive dans la nouvelle spiritualité. Matérialisme, l'argent, le succès. Pensez bon et les bonnes choses arrivent. Nos églises pentecôtistes, charismatiques, évangéliques ont accepté ça. Pensez positif t'arrive. Où est la volonté de Dieu? Où on a placé Dieu? Qui regarde ce qui est bon. Il dit le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. C'est lui qui nous donne le vouloir à connaître mieux ce qui est important pour toi et moi. C'est pas parce que tu penses positif que tu arrives à voir. Alors où est le Christ où nous passons? Comment servir la loi d'attraction? Tout repose sur simplement de faire savoir les pensées positives que vous attirez ensuite vers vous. L'inversement, si vous focalisez trop sur ce qui n'est pas positif, de même temps, c'est comme un champ magnétique qui va se créer. Donc, si vous êtes persuadé d'échouer, alors vous échouerez.
c'est-à-dire la loi d'attraction, suggère que vous attirez des bonnes choses, des positives vers vous si vous pensez positive et négative si vous pensez négative. C'est là, alors bien-aimés, où est la confiance ou la foi que nous plaçons en Dieu. Nous plaçons en Dieu. Nous plaçons en Dieu. La loi chrétienne, c'est de l'espérance. Il n'y a rien de mal d'avoir tout ce que vous dites, gagner, penser, ou la famille. Mais le chrétien le vit comme un cadeau que Dieu a fait à une manière et de mettre les autres au service des idées égoïstes. C'est-à-dire, si je pense positif et positif m'arrive, ce que j'ai fait, c'est avec ma propre capacité et de le faire. Et toutes ces choses viennent de ce que est la loi de karma, de bouddhisme ou hindouisme. Placez vos confiances en Dieu. Laissez-lui le faire et il agira. La Bible nous appelle de penser, c'est vrai, de penser normalement à lui. Mais nous devons connaître que c'est Dieu qui nous met le vouloir de le faire et qui nous donne ce qui est bon selon son plan et son calendrier et son destin. Et laisser ce qui est de bouddhisme, hindouisme, aussi je pense positif ou positif m'arrive. Alors quand on va dans les prières, on prie, on veille, on dit, les hommes de Dieu disent, pensez positif. Et le positif vous arrive. Où est la foi? Pensez négatif. Et celui, prends l'exemple, ceux qui sont morts, et que Jésus les a ressuscités, et que nous prions, et que ceux-mêmes qui sont évanouis, et Dieu les ramène à la vie. Même quand on dit la parole de Dieu n'a pas de frontières, nous prions, et les gens en distance reçoivent. Est-ce qu'ils ont passé positif ou négatif avant qu'ils reçoivent ce qu'ils voulaient? Non! Ne torde pas la parole de Dieu, n'embrasse pas tout ce qui vient dans l'Occident, par-ci, par-là. La loi de karma spiritualise ces manifestations, eux qui est de la place de hindouisme et bouddhisme. Et c'est des nouveaux âges. Pour eux, tout est relatif. Il n'y a pas une vérité absolue. La Bible contient la parole de Dieu. C'est pas tout qui est la parole de Dieu. Relativisme. Fais ce qui semble est bon. Si tu vois que ce que tu fais est bon, pratique-le. De toute façon, ça n'engage que toi-même. C'est horrible. Horrible. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à opprimer le péché. Non, il le semble bon. Il pense positif. Bien-aimé, n'embrasse pas. Sois comme les chrétiens de Béret. Ne suis pas des choses sensationnelles. Prends vos temps, observez. Ce que vos hommes de Dieu disent, ce que vos dirigeants disent, ce que ton frère à gauche, à droite dit. Nous sommes dans le dernier temps. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'embrasser ce qui est occultisme, ce que tu as déjà rejeté et tu as pris d'une forme à l'autre sans le savoir. Le bouddhisme, l'hindouisme et le gnosticisme avec certaines philosophies. Ma prière pour toi est que Dieu te garde, Dieu te bénisse et ouvre tes yeux. Place ta prière dans la confiance à l'Éternel. Donne-lui, il te donnera la foi. Il renouvelle celui qui donne la foi. Il renouvelle et la patience avec son temps et son calendrier, il le fera pour toi. Et laissez ce qui est de la magie. Pensée positive et la positivité va t'arriver. Tu penses négative et la négative va t'arriver. C'est ce qui nous amène à des choses complexes qui est, je pense, négative à retourner que telle personne meurt. Donc, comme j'ai repensé meurt, il doit lui arriver.
bon doit m'arriver. Si c'est là le cas, où est la Bible? Comment le Seigneur a enseigné les disciples? N'embrassez pas. Que Dieu vous garde. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.